À quoi ressemble Dieu? Si on pose cette question par rapport à sa nature, il n'y a pas de réponse possible. Et si on la pose par rapport à ce qu'il a révélé de lui-même, et que notre raison humaine peut comprendre avec révérence, alors je crois qu'une réponse pleinement satisfaisante est possible. Nous pouvons connaître la nature de Dieu. Le livre de Job dit: prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu? Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que le ciel. Comment t'y prendras-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que pourras-tu en savoir? Job 11, 7, 8. Nous pouvons cependant comprendre ce qu'il nous a révélé dans sa parole et sa création, et que notre raison humaine peut comprendre avec révérence. Quand Dieu a dit à Moïse d'aller trouver Pharaon d'Égypte pour lui demander de laisser partir les Israélites, il lui a répondu: j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai: le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Exode 3, 13. La réponse de Dieu était simple, mais très profonde. Dieu dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: voici ce que tu diras aux Israélites: je suis, m'a envoyé vers vous. Exode 3, 14. Le texte hébreu dit littéralement: je suis ce que je suis, j'être ce que j'être. Ce nom révèle que Dieu est purement existant, ou comme l'expriment d'autres, purement actuel, qu'il existe et n'a pas la possibilité de ne pas exister. Autrement dit, si beaucoup de choses, par exemple les êtres humains, les animaux, les plantes, existent, une seule, Dieu, n'est existant par lui-même. Le fait que Dieu seul est existant par lui-même nous révèle 5 vérités à son sujet sur sa nature. D'abord, il est le seul être qui existe par lui-même et la cause première de tout ce qu'il existe. Jean 5, 26 nous dit tout simplement: le Père a la vie en lui-même. Paul a prêché: il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Acte 17, 27. Ensuite, il est un être nécessaire, dont la non-existence est impossible. Il est le seul être nécessaire. Tous les autres êtres sont contingents, c'est-à-dire qu'ils pourraient ne pas exister. Si Dieu n'existait pas, rien d'autre n'existerait. Il est aussi le seul être nécessaire par qui tout le reste existe. Comme le dit Job: s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il reprenait son esprit et son souffle, toute créature respirerait d'un coup et l'homme retournerait à la poussière. Job 34, 14, 15. Il est aussi un être personnel. Dans ce contexte, ce terme ne décrit pas sa personnalité, par exemple drôle, avenant, mais son intentionnalité. Il a une volonté créée et dirige les événements à sa guise. Le prophète Ésaïe a écrit: souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis: mon projet se réalisera, je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Ésaïe 46, 9, 10.